Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbih. Donc je reprends cette série des exercices d'électricité 1 SMPC. L'objectif donc c'est de donner des éléments de réponse et d'aider les étudiants à comprendre la méthodologie de résolution des exercices de l'électricité 1. La série numéro 1 se compose de certains exercices dont l'objectif est bien précis. L'exercice 1 par exemple, c'est un exercice qui permet donc de choisir un repère approprié pour calculer soit le périmètre ou la surface de certaines figures géométriques planes. Dans la deuxième question, on essaie de calculer la surface non plane et le volume. Alors nous avons dans cette question-là un exercice sur le cylindre, la surface d'un cylindre, et un exercice sur la surface d'une sphère et le volume bien sûr de ces deux éléments. Alors le deuxième exercice, il a pour objectif de manipuler les opérateurs divergence et gradient. Alors on part d'une fonction scalaire v de r et d'une fonction vectorielle pi pour lesquelles on va calculer le gradient de v et la divergence de pi. Le troisième exercice, il aborde la notion d'angle solide, sa définition et comment il est calculé pour certaines surfaces visualisées. Bien. Alors on va commencer tout de suite un rappel mathématique tout d'abord nécessaire à cet objectif. Ce rappel mathématique donc, il concerne les systèmes de coordonnées, que ce soit cartésienne, cylindrique ou sphérique. Les schémas suivants montrent par exemple le système de coordonnées cartésien, pour lequel on a les coordonnées x, y, z pour un point, et nous avons donc la base IJK. C'est un système auquel on est déjà habitué. Le système de coordonnées cylindrique, c'est-à-dire qui se compose donc des coordonnées ρ, φ et z, et le système de coordonnées sphériques, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, on va commencer par le système de coordonnées cartésiennes. Il est clair donc que les coordonnées cartésiennes sont des mesures algébriques sur les axes OX, OY, OZ, que l'on note donc X, Y, Z comme coordonnées, suivant la base IJK, habituellement notée sous cette forme. Le vecteur position OM s'écrit alors par ses composantes dans la base IJK. La différentielle du vecteur OM s'écrit sous la forme suivante, c'est-à-dire qu'il a pour composante d de x, d de y, d de z. C'est la mesure d'un élément de longueur entre M et M' très voisin de M, c'est-à-dire un vecteur élémentaire. Alors, il est clair donc que les variations d de x, d de y, d de z sont les variations selon les trois axes qui permettent donc de calculer le périmètre de certaines figures géométriques. Pour les surfaces, on doit multiplier chaque élément ici, d de x, d de y, d de z, on va les multiplier tous les deux pour obtenir par exemple d de s est égal à d de s, d de x, d de y, suivant un élément de surface dans le plan perpendiculaire à l'axe OZ.
Un élément de surface perpendiculaire à l'axe OY, c'est D de X, D de Z. L'élément de surface perpendiculaire à l'axe OX, c'est D de Y, D de Z. L'élément de volume, donc, c'est D de X, D de Y, D de Z. Bon, ceci, je le laisse parce que ce qui nous intéresse, c'est des surfaces. Ces éléments de surface-là sont toujours planes. Maintenant, pour des surfaces non planes, on doit utiliser les systèmes de coordonnées cylindriques ou sphériques. Pour le système de coordonnées cylindriques, les coordonnées sont notées ρ, φ et z. Dans la base, c'est E, φ et k, avec les expressions de ρ et de φ dans la base ij. Le vecteur position OM s'écrit alors sous cette forme-là, qui montre que sa différentielle va s'écrire selon les variations élémentaires des coordonnées cylindriques sous cette forme. Donc d de ρ suivant ρ, ρ d de φ c'est un élément d'arc suivant φ, et d de z selon k. Il est clair d'après cette expression-là que on a trois éléments de longueur. Un élément de longueur suivant l'axe euro et un élément de longueur suivant le vecteur de base phi, c'est un élément d'arc parce que on a fixé la ρ et z, donc quand on fait varier l'angle phi, l'extrémité du vecteur ρ, du vecteur OM, décrit un arc dans la mesure élémentaire, c'est d de L est égal à ρ d de phi. Lorsqu'on fixe les variables ρ et phi, donc on a un élément de segment suivant l'axe OZ qui s'écrit donc d de L égale d de Z. Pour les éléments de surface, comme d'habitude, d de ρ, d de Z, c'est un élément de surface dans le plan vertical, donc c'est un élément de surface plane, mais dans le plan vertical, c'est-à-dire qu'il est perpendiculaire à E phi. Il s'écrit donc sous cette forme. Alors, l'élément de surface plan horizontal en cylindrique a pour mesure cette expression-là. Donc, d de S est égal à ρ d de phi, d de ρ d de phi. Et les suivants K, c'est-à-dire que c'est dans le plan perpendiculaire à OZ. Pour l'élément de surface à concavité cylindrique, c'est ρ d de phi d de Z. Lorsqu'on fixe ρ, on obtient cet élément de surface et elle est perpendiculaire donc à euro et il s'écrit vectoriellement sous cette forme. Bien, donc si on sait calculer d de S, que ça soit dans le plan vertical, dans le plan horizontal ou bien sur une surface latérale, c'est-à-dire lorsque ρ est constant, alors il est facile de calculer les surfaces, des surfaces à l'aide de ces éléments de surface-là. Bien. Pour l'élément de volume, c'est donc la multiplication des éléments de longueur d'arc des trois coordonnées. La figure suivante montre les variations, l'effet des variations d de ρ, d de Z et ρ d de phi pour construire une figure géométrique semblable à un cube dont les côtés sont exprimés par les éléments de longueur d de ρ, d de Z et l'élément d'arc ρ d de phi. Bien. Alors, maintenant, on va parler un tout petit peu des systèmes sphériques. Les coordonnées sphériques sont ρ, θ et phi, c'est-à-dire une distance et deux angles. Dans la base, c'est ER, Eθ, Phi.
avec les expressions des vecteurs de base ER, Eθ, Eφ dans la base IJ qui s'expriment sous la forme suivante. Ceci, normalement, c'est facile à montrer. Le vecteur position OM, il s'exprime uniquement suivant ER. Puis sa différentielle s'écrit sous la forme suivante, c'est-à-dire la variation élémentaire de R, de θ et de Φ permet d'obtenir les éléments de longueur et d'arc suivant les deux autres vecteurs. Alors, 3 éléments de longueur sont obtenus. Lorsque θ et Φ sont fixes, donc on a uniquement la variation suivant ER, donc d de L est égal à d de R. Lorsqu'on fixe R et Φ, donc on a un élément d'arc suivant θ, donc d de L est égal à R dθ. Lorsqu'on fixe R et θ, on a un autre élément d'arc suivant Φ, qui est donc d de L est égal à R sinus de θ d de Φ. Pour les éléments de surface, une surface plane à latitude constante, d de S est égal à cette expression-là, elle est donc perpendiculaire à Eθ. Un élément de surface plane à azimut constant, parce qu'on fixe l'angle Φ, on obtient donc d de S est égal à R d de R d de θ, donc il est perpendiculaire à Φ. Et un élément d'arc et un élément de surface sphérique à rayon constant, qui est donc donné par d de S est égal à R au carré sinus de θ d de θ d de Φ suivant ER. L'élément de volume donc a pour expression l'expression suivante. Normalement, donc, ces choses-là, sur une figure géométrique, peuvent être visualisées de la manière qu'on voit sur cette figure. Bien. Donc, voilà pour les éléments de base nécessaires pour aborder les exercices de cette série numéro 1 d'électricité 1 SMPC S2. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.